Le livre de Fanny Pigeot, Au Cameroun de Paul Biya, explore les événements entourant la succession du président Ahidjo et la montée au pouvoir de Paul Biya. Ahidjo a démissionné de manière inattendue de son poste de président en novembre 1982 sans donner d'explication claire. Dans le passage Biya's Choice, l'auteur pointe du doigt les rumeurs circulant selon lesquelles la France serait intervenue dans sa décision. Biya, alors Premier ministre, a été choisi par Ahidjo comme son successeur constitutionnel. Son ascension au pouvoir a été accueillie avec soulagement par de nombreux Camerounais, qui avaient espéré une période de changement après des années de peur sous Ahidjo. Biya promet une innovation basée sur la justice, la liberté et la démocratie. Ses premières actions ont été bien accueillies, notamment la libération de prisonniers politiques et des mesures anticorruption. Biya a reçu un fort soutien de la population, créant un phénomène appelé Biyamania. Les exilés politiques sont appelés à rentrer chez eux. À l'époque, l'avenir du Cameroun s'annonçait radieux. Nous vous proposons un extrait de ce merveilleux livre. Le choix de Béa. Réélu en 1975 puis en 1980, Ahidjo fait sensation lorsque le soir du 4 novembre 1982, il annonce sa démission de président. Le peuple camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de la présidence de la République. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre à 10h, a-t-il déclaré dans un communiqué sur Radio Cameroun. La raison de son départ reste encore floue. Ahidjo, 58 ans, n'a pas publié de communiqué officiel expliquant son choix. En conséquence, un certain nombre de rumeurs se sont répandues, dont la plupart sont liées à l'intervention française en raison du contrôle étroit qu'elle exerce toujours sur l'économie et la politique du Cameroun. La première de ces rumeurs a déclenché un coup d'État médical. Le nouveau pouvoir socialiste de François Mitterrand a contraint Ahidjo à démissionner de la présidence, le forçant à croire que, par l'intermédiaire d'un médecin complice, il est gravement malade. Une autre théorie concerne directement le chef de l'État français. Ce dernier ne pardonnerait pas à Ahidjo de l'avoir empêché de se rendre au Cameroun en 1962 pour protéger l'ami d'André-Marie Mida, qui fut par la suite accusé d'avoir incité à la rébellion, et fut accusé de l'avoir forcé partir. Il y a tout lieu de croire que le petit nationaliste a été complètement et simplement renversé par les nationalistes du tiers-monde, qui gouvernent Paris depuis le 10 mai 1981, qui voulaient enlever le personnage irreprésentable, a commenté Betty de son Mongo, considérant qu'Ahidjo était certainement le président des ex-colonies françaises, le plus dépendant de la coopération franco-africaine. 29. Le déroulement des événements avant qu'Ahidjo n'annonce sa démission pourrait également indiquer que Paris a joué un certain rôle. Quelques jours plus tôt, Ahidjo était en France, où le 29 octobre il a rencontré Guy Pennet, Monsieur Afrique, de Mitterrand. Il est rentré au Cameroun le 3 novembre presque en catimini. Il n'était pas dans ses habitudes d'annoncer immédiatement son intention de se retirer à ses plus proches collaborateurs. De son côté, des observateurs ont suggéré qu'Ahidjo a montré des signes de fatigue et d'épuisement tout au long de 1982, laissant même parfois entendre qu'il voulait abandonner. Il a donc voulu démissionner en 1975 au profit du ministre de la Défense de l'époque, Sado Daoudou, originaire du Nord comme lui, mais cela s'est heurté à l'opposition des membres du Politburo du Sud. Quelle que soit la raison de son renoncement au pouvoir, Ahidjo a tout arrangé pour lui succéder en quelques années, qui pendant de nombreuses années sont devenues le centre de toutes les préoccupations des acteurs politiques. Après avoir été réélu en avril 1975, il crée le poste de Premier ministre qu'il confie au secrétaire général du président de l'époque, Paul Biya. 4 ans plus tard, en 1979, il a adopté un amendement à la Constitution, modifiant les mandats du gouvernement vacant. Jusque-là, la loi fondamentale prévoyait une période de transition dirigée par le président de l'Assemblée nationale et des élections au plus tard 50 jours après la déclaration de vacances. L'amendement constitutionnel de 1979 introduit le système du « Dauphinet ». Il prévoit que le Premier ministre est le successeur constitutionnel direct du président en cas de vacances 31. Cependant, en étendant le droit de nommer Ahidjo de cette manière, cette disposition était contraire à l'article. L'article 2 de la Constitution stipule que « Les organes de gestion de l'État reçoivent le pouvoir du peuple par le biais d'élections générales directes ou indirectes.
Lorsque l'amendement constitutionnel a été adopté en 1979, personne à la présidence ne pensait que le Premier ministre de l'époque, Paul Biya, pourrait un jour devenir le successeur d'Ahidjo. Pour beaucoup de gens, ce dernier n'a pas le bon montage. Biya est connu pour être humble et indécis. Quand je vais chez Ahidjo à Yaoundé, je visite Biya, je le trouve toujours plein de gentillesse et de bonnes manières, mais il n'arrive pas à suivre la cause. Jusqu'au jour où Ahidjo a démissionné, j'étais persuadé que c'était lui qui avait fait de Biya le Premier ministre, car parmi ses associés il était trop court et trop bas de caractère pour créer des problèmes, mais le moment venu d'arranger la succession, il allait nommer l'héritier constitutionnel de quelqu'un d'autre. Jacques Foccart dira plus tard 32. Comme successeur potentiel au président, les analystes voient Samuel Ebois, qui depuis 1975 était considéré comme un très bon technocrate et était le secrétaire général du président, ou ministre de l'administration territoriale à l'époque, Victor Aissi Mvolo. Cependant, c'est Paul Biya qui est devenu vice-président du Parti de l'Unité en 1980 sous la direction d'Ahidjo, qui a prêté serment comme nouveau président de la République unie du Cameroun le 6 novembre 1982. Dans cette situation solennelle et émouvante, sans précédent dans l'histoire de notre jeune nation, il est temps de lui rendre hommage avant de devenir dévoué et loyal. En effet, je dois rendre hommage et admiration à mon illustre prédécesseur, ou plutôt, dont j'ai eu l'honneur de coécrire pendant de nombreuses années. Le digne et honorable fils de ce pays, le père du peuple camerounais, l'artisan de l'unité et du développement, le président Amadou Ahidjo se présentera devant nous comme un géant de l'histoire du Cameroun, de l'histoire africaine, de l'histoire tout simplement, a déclaré le nouveau chef. Pour sa part, Ahidjo a invité tous les Camerounais à exprimer leur confiance et leur soutien inconditionnel à son successeur constitutionnel, aime le Cameroun. Paul Biya. Construction, il mérite la confiance de tous à l'intérieur comme à l'extérieur. Ainsi, avec la bénédiction de son prédécesseur, Biya est devenu le deuxième président du Cameroun à l'âge de 49 ans. Pur produit de la politisation de la bureaucratie par Ahidjo, il avait auparavant gravi les échelons et accédé au pouvoir sans jamais occuper un poste électif. Il était né à Momka, Sud, en 1933 dans une famille paysanne dont le père était également catéchiste. Biya a d'abord été élève au petit séminaire Saint-Tarsis d'Étéa, Sud, puis au séminaire d'Akono avant de fréquenter le lycée Leclerc de Yaoundé. Après avoir obtenu une licence, il part en France, poursuit ses études à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Institut d'études approfondies des langues étrangères. Il y est remarqué par l'un de ses professeurs, Louis-Paul Ojula, toujours très influent sur la scène politique camerounaise. Puis ce dernier le présenta à Ahidjo. À son retour au Cameroun en 1962, le jeune Biya intègre ainsi directement la présidence de la République en tant que « mission trustee ». Il a été nommé directeur de cabinet, puis secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture. En 1967, il devient directeur du cabinet civil du président, puis s'associe au secrétaire général de la présidence avant d'être nommé Premier ministre en 1975. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une